Barça PSG, c'était écrit. Ah bah oui. C'est habituel. Évidemment, on l'attendait. Alors, on attendait quoi du côté barcelonais? Et est-ce qu'il y a déjà des premières réactions sur Twitter? Vous avez pu croiser des petites choses rapidement ou pas? Alors, pour l'instant, c'est un peu. Enfin, moi, je regardais à la télé espagnole et disons, oi, 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 Neymar, Mbappé, etc. Et ils se disaient en Espagne qu'à partir du moment où le Barça a totalement, j'allais dire un gros mot, abîmé ou mal joué son dernier match contre la Juve, avec cette défaite énorme à domicile, alors qu'ils avaient entre leurs mains le fait d'être dans le premier groupe, de passer premier et donc d'avoir un meilleur tirage, automatiquement, le Barça s'exposait à un gros. Sincèrement, le PSG est un très mauvais tirage pour le Barça. Alors, je vais retourner ça. Sincèrement, de ce que j'ai vu du Barça cette saison, encore hier soir, c'est pas un drame pour le PSG de tomber contre ce FC Barcelone-là. Il faut oublier tout ce qui s'est passé avant. Ce Barça-là est malade. Ce Barça-là est décroché en Liga. Il est à 12 points de l'Atlético de Madrid. C'est un Barça qui n'est pas efficace. C'est un Barça qui dépend de Messi, comme toujours. Sauf que Messi, en ce moment, il a beaucoup de mal à faire la différence. Donc, oui, c'est pas génial comme tirage, mais c'est pas dramatique pour le PSG, loin de là. Fred, ça permet à Messi de visiter Paris en vue de la saison prochaine en plus. C'est hyper pratique ça. Oui, alors après, il faudra qu'on m'explique comment le PSG va trouver 100 millions tous les ans pour payer le salaire de 50 millions net après impôt de Lionel Messi. Ça, c'est une autre question parce que c'est bien de parler de tout ça, mais il y a une faisabilité économique un peu compliquée. Non, sérieusement, c'est une affiche, ça va être évidemment la grande affiche de ces huitièmes de finale, donc tout le monde est ravi. Mais sincèrement, Messi aura besoin de retrouver de l'envie pour pouvoir permettre au Barça de se qualifier. Parce qu'à l'heure actuelle, un PSG sérieux devrait passer contre le Barça. Sincèrement, enfin, ça peut paraître bizarre que le correspondant en Espagne dise ça du FC Barcelone, mais c'est une réalité. Vous voyez la défaite contre la Juve, vous voyez le petit match hier, vraiment tout petit match du Barça en Liga, vous voyez la défaite qu'il y a eu à Cadiz la semaine dernière. Non, enfin, Alors, Fred, je vous interromps un instant parce qu'on voit quand même une stat à l'antenne, Salim. Le Barça offensivement sur cette phase de poule, c'est pas mal, hein? Mais oui, c'est juste la deuxième meilleure attaque de cette phase de poule. Donc des buts, il y en a. Le souci peut-être, et c'est Fred Hermel qui l'a un petit peu souligné, c'est la défense du Barça qui concède beaucoup d'occasions, qui concède beaucoup de buts, qui même a eu du mal sur certaines rencontres. À domicile face à Kiev, une victoire difficile. On l'a vu face à la Juve. Donc c'est ça au final le déséquilibre. Offensivement ça va, défensivement un peu moins. On va regarder l'effectif du FC Barcelone dans le détail, la liste des joueurs. Évidemment, Fred, et vous le disiez tout à l'heure, cet effectif n'est plus aussi ronflant qu'il l'a été. Même si il reste de grands noms du football, même s'il y a des joueurs qui seront là dans les grands rendez-vous. Et d'ailleurs, au-delà des joueurs, le club a l'habitude de ce type de rendez-vous, une très grande habitude même, Fred. Ah oui, bien entendu. Le Barça sait jouer ce genre de rencontre, mais il faut voir que dernièrement, les huitièmes et les quarts ont été catastrophiques pour le Barça. Donc, Salim parlait de la défense du Barça. Il y a le gardien aussi, qui était vraiment extraordinaire, Ter Stegen, et même lui commence à faire des bourdes. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement du Barça qui ne va pas très bien. Et surtout, c'était un élément important. Le 24 janvier, c'est-à-dire quelques semaines avant le match aller à Barcelone contre le PSG, il y a les élections pour le président. En ce moment, il y a un gestionnaire. Donc ça veut dire que institutionnellement, le Barça sera en train d'arriver avec un nouveau président qui devra prendre une décision sur l'entraîneur. Est-ce que Koeman va rester ou pas? Il va y avoir beaucoup de chamboulements et d'incertitudes juste avant ce huitième de finale, ce qui est peut-être un avantage pour le Paris Saint-Germain.